Quand on sort un album, on peut voir qu'il y a ça, il y a ça. Quand on va bosser, on dit, pouf, et oh, compliqué, ma cambou. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent intervenir, mais il y aura beaucoup de clips qui est sûr. Moi, si ça dépend que de moi, en tant qu'artiste, quand j'étais indépendant, j'en ferais peut-être 8. Mais lui, il veut 12 clips. Bon, c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui dépense. Donc, comment faire pour faire cet album qui va marquer le Congo, l'Afrique? Comment faire? Eh ben, c'est clair, je fais la promotion. J'essaie de faire la promotion du max que je peux, j'y donne mon énergie dans mon talent. J'essaie de donner ce que je sais faire le plus, c'est de chanter. Le reste, c'est des gens qui me portent. C'est eux qui me portent encore plus haut. Moi, j'essaie d'exposer ce que je sais faire, en tout cas avec plusieurs stratégies, entre autres, passer dans des chaînes internationales. Là, bientôt, je vais rentrer à Paris. Ce sera pour faire la promotion internationale, au niveau international. Après, quand je rentre, je crois que je vais aller en Côte d'Ivoire. Ce sera encore pour faire la promotion. Et voilà, ce sera des petites choses comme ça. Mais après, c'est au grand public de me tenir. On sait que tous comment ça se passe. Donc voilà. Et il y a une autre question. D'accord, je viens vers toi, mais il y a Popo Lompasola qui m'a demandé. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Popo. Voilà. Gali, j'ai quand même eu le temps de. D'abord, félicitations pour l'album. Merci. Nous ne sommes pas des artistes musiciens, mais je sais que parmi nous, on sait que quand on prépare un truc, ça nous prend beaucoup de temps. Et les résultats, c'est toujours important. Je vous de félicitations. Nazuita ya Rolanda ba intervention na quand même la télé. Celui na bina joindre dans mon lelo na mon ngeti détermination des années. Il y a pour vouloir s'imposer en fait. Alors le lobby non rejoindre une question il y a des bonnes mailles. Alors bi choix ya nzembo na za pour nani. Mais son avina ça neti na kanisa makambo. Est-ce que bakozala na une intervention pas master mon télé lobby ta sala section à 50 ans après ça a raté. Et puis aujourd'hui nous sommes le 24 novembre. Yann Mambo va pas me contredire. Aujourd'hui nous sommes sur 24 aussi. Le président Mobutu en 1956, c'est aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ta chaise rouge? Non mais c'est pas incroyable. Très bonne question. J'avoue que j'ai pas calculé tout ça. Pas du tout. C'est le cosmos. Ce sont des coïncidences. On est sur 24, on doit essayer 24. Aujourd'hui, c'est un peu là, on est tout là. Même des temps, on peut assurer un rêve, on va planifier, on va kiss, on va se mettre pour l'eau. Ouais. Bon, côté détermination, ouais. Musique. Depuis la bonne musique dans le Congo, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde voit comment je me comporte. Je n'ai jamais été impoli. J'ai toujours été courtois envers mes collègues, mes grands frères artistes, mais pour ceux qui viennent après. Et j'ai toujours observé comment ça se passe, me ramener les Aranakines, en RDC, comment ça se passe la musique. Après, moi, je me dédie que non, ça, projet Siko, déjà attendu 4 ans. J'ai sorti des chansons et des chansons, à Monaki. Après, bon, un moment, fallait passer à l'action, il fallait sortir un projet. C'est là que David Monceau est venu. Et voilà, on a signé des contrats, on a vu ce que ça a donné. Il fallait sortir absolument un album. Après, il fallait que moi, quand j'entends, puis ça va tout que je suis fort. Pas de façon impolie. Je ne suis pas du tout obligé d'insulter, de manquer de respect, de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être à la télévision, juste pour montrer que voilà, je suis là. Moi, bagage faisant, mon. Mais il y a une façon propre à moi, et là qui s'abat que voilà, maintenant, j'essaye de m'imposer. La détermination, j'en ai. Alors, j'en ai vraiment à revendre. Je suis très déterminé. Je fais la réelle, mon boy, et puis j'essaie de dire aux gens que mon album sera bien. Vous avez certainement écouté, bon, certains étaient un petit peu déconcentrés, vous allez avoir le temps d'écouter aujourd'hui quand ça sera disponible à minuit partout, même sur YouTube. Les gens vont écouter un peu plus calmement, vous comprendrez que j'ai beaucoup travaillé. Ma détermination,
Je suis quelqu'un, la nuit, je dors presque pas. Tout le monde le sait. Je dors pas. Je dors pas. La nuit, je suis là jusqu'à 3h, à 4h. J'appelle tout le monde. Hier, l'autre fois, j'ai appelé réellement. Je suis à 3h du matin. J'appelle tout le monde la nuit. À 3h, à 4h, je suis là debout. Peut-être en train d'écrire, peut-être en train de chatter. Je parle au téléphone, je drague, si vous voulez. Mais je dors pas. C'est parce que pendant toute la nuit, moi, je pense que c'est le moment idéal pour moi. Là, c'est concentré. Là, je vais me parce que moi, des revenus rares, j'écris des chansons très souvent la nuit aussi. Je garde mon téléphone. Et je travaille beaucoup pour ça. Cet album que vous allez entendre, 80%, enfin 85% du texte a été écrit par mon-même. Ngamoko, Stylo Nanga. Il y a eu l'intervention de RBF dans, je crois, 2 chansons où il a écrit complètement. Il a presque tout chanté d'ailleurs. Au moins, bien, c'est presque sa voix. Moi, j'ai fait que crier là-dessus. Il y a Tina Souka qui l'a complètement écrit. Mais j'écris cet album seul. Ngamoko. Bien sûr, avec l'intervention de tout le monde qui de musique, on va voir. Mais j'ai proposé vraiment ce que je sais faire et je l'ai bien fait. Je suis sûr de moi et donc je présente ma détermination face au monde. Et je me suis dit que dorénavant, je dirais aux gens que moi aussi, je suis fort. J'ai besoin d'avoir de la place et que je dois finir numéro 1 de la musique congolaise. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. C'est Dieu merci pour la CBS Télévision. J'ai juste une question à te poser concernant ton album. Je veux faire une marche en arrière. Quand tu es sorti de la compétition, tu nous as sorti des tubes. Il y avait, je crois, Yana Bébé et Mbokele. Donc Mbokele est monté à retrouver avec Kofi Olomide. Et après, dans l'album Légende de Kofi Olomide, tu fais partie des gens avec qui il a collaboré. Et dans ton album, on te retrouve encore avec Kofi Olomide. Pourquoi seulement ce choix de Kofi Olomide, à part Hero Lecoq, bien sûr? Parce que je l'aime beaucoup. C'était l'unique question que j'avais. Bon. Il y a Moupang. C'est mon frère, je l'appelle Moupang. Congo, je l'ai dit l'autre fois chez Papi Goma. Entre nous, les musiciens, on ne s'aime pas beaucoup. On ne s'aime pas. On a certes nos défauts. Mais l'un des défauts qu'on ne doit surtout pas avoir, c'est les défauts de Kolokako Fina, au Bazaneti Yote. Et ce n'est pas du tout le défaut de Kofi Olomide. Du tout. Je suis sorti de la compétition Best of the Best of Vodacom. Je n'avais pas d'argent du tout. Je me suis fait voter, j'ai vidé tout mon argent pour me faire voter. J'ai perdu la compétition, tout le monde a vu. Je suis sorti, je n'avais pas l'argent pour faire ne serait-ce qu'un clip. Je me suis battu pour faire un clip pourri. Il y en a bébé qui a détruit même la chanson. Je n'avais pas d'argent, j'ai dépensé $300 pour ce clip. Il n'y avait rien. Côté succès, il n'y avait que Barman que j'ai trouvé d'ailleurs en train de cartonner, mais bon, c'était les confinements qui voulaient venir là, et puis c'était instable. On ne savait pas quoi faire. C'est là que Kofi Olomide est intervenu, en m'appelant. Je ne l'ai pas appelé. Le petit, on avait un rendez-vous. Tu étais là encore à la compétition. Je dis oui, quoi, je viens de sortir. Viens à la maison, viens à la maison. Il a parlé, il m'a très bien. En plus de ça, il m'a dit, je veux que tu chantes dans mon album. Est-ce que vous comprenez la nuance? Je ne lui ai pas demandé de chanter avec moi en premier. Je veux que ta voix soit dans mon album, Légende. Quel honneur. Qui suis-je devant Kofi Olomide? Ce n'est pas de... c'est de la modestie. Il est grand, il est des grands mots par Kofi Olomide. Je suis allé en France. Kofi Olomide, on connaît. Dans la France, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de travail à faire. Kofi Olomide, il est grand. Il est Kofi Olomide, je n'étais pas encore né. Je suis né, il était Kofi Olomide. J'ai grandi, il est Kofi Olomide. Je suis en train de chanter, il est toujours là. Et cette personne m'a demandé de chanter dans son album. J'en revenais pas.
J'ai appelé Ours Blanc, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit on doit aller là-bas, on est allé là-bas, on allait chanter. Et il m'a l'album, sans même que la dessinée feature dans Bokelengi. Après, je lui ai demandé après. J'ai un ami à moi qui s'appelle Battle qui m'a dit il faut que Kofi Olomide Nzemo, nous y a bien et ça bien. Il a accepté tout de suite. Le lendemain, on était en train d'enregistrer avec Yann Mambo chez lui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je lui ai donné? Rien. L'argent, non. Je n'ai rien fait de spécial pour Abel Manaï Manaï. Moi, j'ai estimé que c'était une façon pour lui de me donner de la force. Et il a bien fait. Et il a un grand cœur. Chacun a ses défauts, certes, mais Kofi Olomide m'a donné beaucoup de force lorsque j'en avais vraiment besoin. Et quand j'ai fait mon premier album, je me suis dit, cette personne a été d'une importance capitale dans le départ de ma carrière. J'ai besoin de sa voix, alors qu'il est encore vivant, dans l'un des projets dont je porte vraiment au cœur, amoureusement. Il fallait la voix de Kofi Olomide. À la base, vous les Akiens de Balbara la Katanzembo. J'allais le mettre à l'honneur, genre le film dans une chanson, il parle, il fait des dédicaces. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, faut y aller. Et on a fait cette musique Tchatcho avec lui. Une très belle chanson que vous n'avez pas pu écouter jusqu'à la fin. Donc la réponse est tout simplement ça. C'est quelqu'un qui est côté dans les autres artistes. Il n'y a pas mieux. Voilà, merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir Gali. Bonsoir. Quoi? Ça dit que j'ai beaucoup de questions qui me passent à la tête. On est là, on est là. Ça va. Non, ça va être vraiment Balinga. Pas dire plus. Et à l'Ibosso, les gars qui n'a félicité. Parce qu'en termes de conférence de presse, généralement, l'artiste est personnellement, c'est à travers un texto qui passe par manager. Et puis voilà. Mais comme les gars, ils ont vraiment estimé ma place. Et moi personnellement. Merci. Première question. L'invité sur les coïncidence, je me trouve sympa. Avant de partage à Yann Mambo. Regardez le travail de Gali dans le studio et tout. Après, je me rends compte que Lady, il doit aux affaires. Et après, on a sous Monceau, qui est la production. Je vais remonter un peu plus haut. Gali et Héritier Watanabe et Lenny et David Monceau. Je voudrais bien savoir, est-ce par coïncidence ou bien les conseils prodigués par Héritier Watanabe de par le succès qu'il récolte avec cette équipe-là? C'était ma première question. La deuxième question, est-ce que l'on doit considérer aujourd'hui que Gali est un musicien engagé? Parce que le titre Nayo, interpellation et l'équipe Makasito. Ce dont on dit, Naba Singero et Likaki, Nabotanganeti, base, base des alliés, tout ça va titre, intimidation, rebelle à tout kasi. Awa siko notre monde Kosaka. Est-ce que l'on doit considérer que Gali est un musicien engagé? Et puis Yasuga, c'est comment on est appelé Sama. On dit au mot Vanta, Moulo Kapé. Vous souvenez? Dans le balai, la question, on allait avant tout le jour. Il y a Kapé là? Ouais, tout le temps. Dans les Kapé là, on a quitté. Tout le temps. Je rentre à la deuxième question. C'était de si je suis un artiste engagé, c'est ça? Non, pas du tout. Tout le monde sait que je ne suis pas du tout un artiste engagé. Monsieur Dava d'abord Bolingo. Bolingo, je suis pas là, monsieur, je suis pas Bolingo. Mais je suis porteur de messages. Tel est mon travail, je suis musicien. Je ne sais faire que ça. J'ai un fils qui a 3 ans. Je souhaiterais qu'un jour, mon fils grandisse dans un pays où les lois s'appliquent, on mange bien, il n'y a pas de Tobunaratel Andela, ne serait-ce que pour passer l'autre dans la voiture. Tout le monde est pressé pour aller nulle part.
C'était résultat, ça nous crée des embouteillages. Et j'ai toujours été contre le fait de chanter une musique obscène. Chacun fait sa musique dans c'est l'art, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais toléré le fait qu'on est des chanteurs, on est des porteurs de messages. On a tout un pays où toujours réclamé qu'il y a tout bien, la pauvreté, l'éducation est un problème. En plus de ça, nous les musiciens qui devons venir apporter une pierre à l'édifice sur l'éducation, sur ce qui va avec, on leur fait chanter encore de bêtises. Je ne souhaiterais pas qu'un jour, mon ananga, je ne peux pas supporter. Personne ne les souhaiterait d'ailleurs. On l'accepte parce que le pays nous oblige à accepter ça. Même si tu refuses qu'il écoute, il va aller écouter dehors. Donc, moi je me suis dit, quand je fais de la musique d'ambiance, plus que bêta à la boîte, parce que la plupart de mes chansons où j'interpelle, c'est des chansons d'ambiance. Plus que bêta à la boîte, c'est simple, je passe mon message. Je ne leur dis pas ouvrez la Bible, non. Je leur dis que moi, si ma fille n'a pas été, madame n'a pas été, tout le monde est en train tu vois? Je préfère dire des choses comme ça. En même temps, c'est marrant. En même temps, ça te dit quelque chose qui est vrai. Et je passe le message. Et ça marche. Je ne suis pas un artiste engagé, non. Surtout ce qui a trait avec la politique, c'est pas vraiment mon truc. Mais quand ceux qui ont équipé politique, t'es surtout dans le Congo politique équipé. Pour mettre à 2 jours, il était au bleu, la mur, il faut aller les canaux la TV. Ouais, c'est ça la réalité. Hein. La politique s'occupe de nous. Du coup, bon, on n'est pas là-dedans. Mais moi, 2-3 choses, attention, vous me savez. Puisqu'on est des porteurs de messages, voilà. On passe le message, et puis voilà, on est des éducateurs de masse. C'est important. La première question, c'était si Héritier Watanabe a joué, là, on a résumé la question, ce qu'Héritier Watanabe a joué à sa influence, n'importe qui n'a au bout de musique. Je n'en sais rien. Je l'ai même dit chez Papi Boma, autrefois. Je n'en sais rien. J'ai vu seulement David Monson écrire sur Instagram, j'ai besoin d'un album. C'était ça que j'ai vu sur Instagram. J'ai dit, bon, on s'écrit sur WhatsApp, alors on s'est échangé de numéros. C'est là qu'on a développé. C'est après, quand je suis allé en France, il m'a dit, Héritier a été d'une grande importance parce qu'il me faisait écouter tout le temps ma musique Nao. Et surtout ta chanson ici. Et comme vous savez, de moi, Côte d'Ivoire, ça avait tout ça là, et puis que j'écoutais, et puis voilà, je me suis dit que c'est un talentueux. J'aimerais travailler avec lui. Et après, quand David m'a dit, voilà, je vais signer avec toi, j'ai appelé Héritier pour lui dire, écoute, il y a David Monceau qui m'a écrit, qui veut ça. Héritier m'a dit, écoute, vas-y, signe, ce sera bien. Ce sera bien pour toi. Après, voilà, j'ai signé, et puis aujourd'hui, on fonctionne. Donc, c'est ce qui s'est passé en résumé. Je ne sais pas si dans le bagaille, mais en tout cas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lenny Bidas travaille avec David Monceau de temps en temps. Le choix de travailler avec David Monceau, avec Lenny Bidas, n'était pas de moi. Je suis allé et la personne qui était disposée à travailler avec moi, c'était Lenny Bidas. Et il a un savoir-faire un peu particulier, j'ai aimé ce qu'il faisait. Il avait des avis vrais, il n'était pas là pour te dire que ça c'est bien alors que c'est pas bien. Parce que la musique, tu auras un problème. Nous sommes un musicien. On est entouré que des personnes qui nous disent Prési, nous aux l'idée. Oleki mokili mobimba. Et au sarana yo, ça. C'est ça, on est entouré de personnes comme ça. Moi, j'ai fait un effort pour toute ma carrière. Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai fait l'effort de m'entourer des gens fous. Quand ça ne va pas, il te dit tout de suite, ça ne va pas. Même pour les choix de mes chansons. Que ça marche ou que ça ne marche pas avant de les sortir, il faut que tout le monde soit d'accord. Et moindre pépin, tout le monde. Même quand on sort une chanson, quand ça ne marche pas dès le départ, on a vraiment un message à battre. Ça ne marche pas. Vas-y, force. Ils savent. Il y a de mes amis qui sont ici, je les appelle. Gars, non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faites ça. Mais puis, les musiciens, la Congo, ça ne marche pas, mais au Béni, leader, leader, aux amas, et son kangi, qui tombe, rien. Il y a des dangers. Lenny, quand je suis allé au studio, la reproche